Salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo où je vais vous présenter une machine à badge. Une machine à badge Vevor. En me baladant sur internet, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de vidéos sur son fonctionnement, mais pas sur la qualité, les matériaux utilisés. Où je fais pour vous cette vidéo qui va expliquer les matériaux et comment l'utiliser par la même occasion, les erreurs à faire et à ne pas faire. Pour cette Vevor, on a le choix entre faire des badges de 25 mm, 58 mm, 32, 72. C'est pas dit dans l'ordre parce que je suis un teubé et que j'ai lu la fiche de vente. Elle vient de AliExpress, c'est une officielle, attention, c'est pas une contrefaçon, c'est une officielle. On l'a acheté plus ou moins 70 euros. On l'a pris en 32 mm, en sachant que 25, c'est un peu trop. Maintenant que la présentation est finie, je me vais de ce pas vous montrer tout ça. Allez. On commence avec un support métallique en acier recouvert d'une peinture assez résistante et le tout est très lourd, ce qui fait une très bonne base. Le corps de la machine est composé de plusieurs éléments en alu et avec un corps en acier couvert d'un plastique comment dire, injecté, ce qui le rend assez solide. Vous pouvez le remarquer comme là et là, le corps en acier. Et on voit bien le plastique moulé. C'est assez lourd et très résistant. Ça donne confiance. Bah, le petit manche, assez qualitatif. Le caoutchouc est de bonne facture. Rien à dire. C'est la première pièce métallique de presse. Elle est en chrome, métal. Elle est très quali. Tout coulisse bien. Attention, un peu salissante parce que le chrome laisse, comme vous pouvez le voir, les traces de doigts. La seconde pièce de presse, toujours très qualitative. Vous pouvez remarquer les petites flèches pour redonner l'axe haut, bas, gauche, droite. On voit bien left, droite avec les petits ressorts. C'est très quali, ça fait plaisir. C'est un petit guide. Un petit sac d'outillage, ça fait toujours plaisir. Il y a ce qu'il faut. Le manuel qui est simple et très bien expliqué. Même si c'est en anglais, pour ceux qui ne parlent pas la langue, les photos sont assez explicatives pour comprendre naturellement ce qu'il faut. Livré avec la machine, un petit fascicule qui est bien épais, de plusieurs badges à découper et à presser, et des feuilles blanches pour pouvoir créer et faire. Un découpeur circulaire pour couper les badges au bon diamètre. Un lot de support de pins avec les accroches, une partie métallique qui, je vous dirai où il faut la mettre. Des supports de badge accroches en plastique. La petite partie en plastique qui permet de plier et de protéger vos badges. On commence par poser la base. On va chercher l'outillage. On prend deux petites vis. Je dis petites, mais elles sont quand même assez conséquentes, vous pouvez le voir. Une clé imbus. On vérifie que la prise de la tête de vis est bonne. On prend deux rondelles. On galère pas trop à les prendre. Voilà.
Attention, sur les rondelles, il y a toujours une partie légèrement arrondie et une autre partie un peu plus arête vive. Là, vous voyez arrondi. Le focus, merci. Et voilà, là, arête vive, côté arrondi. Le côté arrondi va toujours tête de vis, ou si vous préférez, la partie vive, elle va côté filetage. On prend le corps. Voilà. On se positionne à plus ou moins. On fait un presserrage à la main très important pour éviter de abîmer le pas de vis. Ce qui serait dommage parce que j'imagine que vous n'avez pas de tourne à gauche à la maison. Et on visse progressivement les vis de gauche à droite pour venir plaquer le plus uniformément possible. Vous voyez, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. On fait attention de ne pas abîmer la tête de vis quand on serre. On met bien la clé imbus au fond. On prend un bon support, regardez, hop. Ne serrez pas comme des gros bourrins. Pour monsieur qui pour avoir une grosse force dans les mains, on vérifie que ce soit bien plaqué. On passe maintenant à la partie du manche. Voilà, ben, pas de vis, hein, pas compliqué, on visse. Vous pouvez y serrer très très fort et le laisser tout le temps, ou comme vous pouvez le voir, il est démontable assez facilement pour le rangement. On vérifie que ça fonctionne légèrement en tirant vers le bas, on est content. On passe à la petite partie de presse, vous voyez le guide, ça rentre dans ce guide là. On pose là, comme ça, et c'est magique, vous voyez, c'est aimanté, il n'y a pas de souci. Voilà, ouais, hop, hop, c'est aimanté. On vérifie que ça coulisse, tout va bien. On teste. On passe à la partie presse du bas. Left, gauche, right à droite, pour ceux qui ont un peu de mal. Et de toute façon, je pense pas que vous arriverez à le monter dans le mauvais sens. Vous allez voir pourquoi. On le coulisse, vous voyez, on a une petite butée. On va falloir, voilà, soulever la butée pour laisser passer les guides. Attendez, je vais essayer de vous remontrer. Vous voyez, hop, hop, les butées avec le guide. Va falloir lever avec une main, c'est pas facile. Voilà, vous voyez, comme ça. Ah, voilà, on arrive comme ça, on ressoulève. Toujours une main, c'est pas facile. Voilà, vous voyez. On prend les vis filetées. Il y en a 3, on en a besoin de 2. On en a une en réserve. On la met dans le sachet. On bascule légèrement la machine. Vous voyez le petit trou qui est là. Je vais voir si je peux vous rapprocher. Voilà, ce petit trou là. On va la mettre. On va la visser de bas en haut. On va essayer de la mettre à fleur. Comme d'habitude, on presserre avec la main pour ne pas abîmer. Et de même pour le partie droite.
Voilà. Elles vont servir de butée. Vous voyez, en haut, elles sont à ras. En bas, ça rentre en butée. On passe à la partie montage. Alors, rappeler de la petite capsule en métal. On va la mettre en premier. Ensuite, on mettra notre petite image que j'ai pré-découpée avec le découpeur circulaire. Notre petite protection d'image. On ne voit pas très bien la caméra. Et pour les tests, j'ai profité de prendre les accroches en plastique. Alors, à gauche, vous voyez, c'est marqué 1 et 2. Alors, numéro 1, on pose la petite pastille en métal. Côté rond, côté bombé vers le haut, de toute façon vers le bas, ça rentre pas. La petite image que vous désirez. Vous pouvez mettre du tissu, des fleurs végétales, ça fonctionne très bien aussi. On met la petite protection. Attention, chaque mouvement de presse est assez important et précis. Vous allez comprendre pourquoi après. Premier pressage, malheureusement je ne sais pas encore, mais je ne l'ai pas appliqué assez fort et fermement. Après, on met l'accroche. Côté tissu qu'on va accrocher dans les vêtements, ce sera vers le bas. Et le petit côté avec le zigzag sera côté vers le haut, ce qui ira vers l'intérieur de l'image. Vous avez pu remarquer que ça a bougé le support. Vous allez voir pourquoi. Ça passe à travers les trous. Oups, la caméra. Voyons voir ça. Ça a l'air très joli, mais derrière, ça n'a pas pressé assez fort. C'est le problème que j'ai eu. J'ai voulu faire trop propre pour bien vous montrer et j'ai pas été assez franco. On va recommencer et je vais profiter pour vous montrer la découpeuse circulaire. C'est tout simple, c'est petite molette, on visse, on règle le diamètre qu'on veut avec une petite lame de cutter. Par chance, le minimum, c'est la taille qu'on voulait pour notre dessin. On la pose au milieu, on pose bien fermement le dos au milieu et on tourne en appuyant. J'ai un petit bémol à faire, c'est que ça bouge tout le temps et on a toujours un cercle propre, mais on a un cercle, une découpe un peu pas tout à fait où on voudrait. Vous pouvez le remarquer à droite, en bas, il y a toujours, c'est pas tout à fait comme on veut. Mais vu qu'il y a de la marge, c'est une partie qui ne se verra pas, elle va passer sous la presse. On remet, comme précédemment, là j'ai juste changé l'image et la petite protection. Ce coup-ci, je vais y aller plus franco et moins faire attention. Voilà, une bonne pression. Pas besoin d'y aller comme un bourrin, vous pouvez le remarquer. Juste une bonne pression en une fois, pas progressivement. On y va, tac, tac. Voyons voir si ça a fonctionné. Et là, vous pouvez le remarquer, c'est parfait. Petite conclusion pour finir cette vidéo, la qualité est au rendez-vous. Les badges, s'ils sont bien pressés, pas comme moi la première fois, ben ils sont nickel, hein, il n'y a pas de souci. Le prix est plus que raisonnable, surtout le kit de départ avec les 500. Petit tips, pour y changer, si vous voulez passer d'une autre dimension de badge, bah, il suffit juste de recommander la partie supérieure et la partie inférieure qui coulisse.
et il y a pas de souci, hein. Après vous faites vous gardez la même presse et vous changez juste les embouts et forcément les badges qui va avec, et les tailles. Heu, pour moi, c'est un gros oui. C'est un gros oui, je vous dis d'y aller sans hésiter. Si vous cherchez une bonne badgeuse qui va vous durer, je pense, très longtemps dans le temps, et il va pouvoir vous faire plein de badges, ou si vous voulez vous lancer, une petite entreprise, allez-y à fond. J'espère que cette vidéo t'a bien plu. N'oublie pas le petit like, des commentaires, des questions, si j'ai oublié quelque chose, des suggestions, si tu veux que je teste quelque chose éventuellement. Et oublie pas de t'abonner. Voilà, ça j'allais oublier. Fais pas comme moi. Oublie pas de t'abonner, c'est très important. C'est, la première vidéo ou peut-être la seconde si je ferai une vidéo de présentation, je sais pas encore. Mais c'est la première vidéo que je tourne. Voilà. Bah, je te dis à très bientôt, je l'espère. Prends soin de toi. Bisous.